Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Tu peux me donner c'est quoi la définition de pédophile? Est-ce qu'un homme de 30 ans qui couche avec une petite fille de 9 ans, c'est un pédocriminel ou pas? Voilà. Et ses intentions? Si vous êtes catholique, tapez 33. Peut-être qu'il y a des choses que je récite mal, peut-être après je suis sous bédo et tout, vas-y. La prochaine fois, si tu veux me monter et que t'as fumé, je te bloque définitivement. On peut dire que c'était un musulman chiite. Oh, mais est-ce que tu es bien d'accord que la religion, elle évolue? Est-ce que la parole d'Allah, elle évolue? Le Coran? Elle évolue pas, mais il y a des conditions. Non, mais je suis choquée. Miséricordieuse, ouais. Ah, moi, je suis choqué de moi. Non, moi, en fait, à chaque fois que j'entends une personne avoir un discours au début totalement humaniste et tout machin, et dès que tu lui dis, bah, Allah l'a dit, c'est écrit, bah, tu vois un changement, ça me Amin, choque il a à chaque jamais. fois. Bah, je pense que Amin, tu me corrigeras, Amina, si je dis des conneries. Je pense, il l'a dit quand il est arrivé. Je pense qu'il a jamais été confronté à ça, à la critique des textes, à la critique Oui. de l'islam. Oui. Donc du coup, voilà, ça fait bugger, en fait, ça fait bugger. Et surtout, moi, ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est qu'il a commencé par dire, mais toi, Cassius, tu as lu le Coran? Comment est-ce que tu n'as pas été touché par ça? Comment est-ce que ça, c'est possible? Alors qu'a priori, justement, lui-même ne l'avait pas lu. C'est ça qui est paradoxal. Exact. Mais ça, parce que c'est un mythe. On le sait tous. On Oui, nous a oui, tous oui. abreuvés Ouais. avec ce mythe-là. Celui qui ose lire le Coran, il y a un pouvoir magique, il devient musulman. Mais Ah oui. non, mais non. Tu sais, à une époque, j'étais musulman et bah, je faisais mon prosélytisme et j'avais acheté un Coran. J'avais acheté un Coran à un pote et je lui ai donné. Et pour moi, convaincu justement de cette mythologie-là, je me disais, ah, je lui donne une semaine et après il va venir, il va me dire, waouh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Le mec, il est venu, il m'a dit, franchement, merci beaucoup pour le cadeau, mais ça n'a ni queue ni tête, je te dis la vérité. Et je Comment me suis tu l'as embrouillé. pris? Ah, bah, je me suis embrouillé avec lui, bien sûr. Ah, je crois que je t'aurais... Je sais pas. Bah oui, je me suis embrouillé avec lui. Dans ma tête, je lui disais, c'est un débile, c'est un truc, il comprend pas, il sait pas lire, tu vois, tous les trucs. Parce que c'est impossible. Pour moi, c'était impossible. Pour moi, si tu le lis, t'as zéro Mais c'est chance. exactement, c'est les discours qu'on entend à chaque fois. Et puis même, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de fermer les yeux sur toutes les horreurs parce que tu as peur, en fait, parce que Allah, parce qu'il y a un créateur, parce que tu sais pas, donc peut-être qu'il existe. Et du coup, bah s'il existe, j'ai pas envie de brûler en enfer, donc c'est pas grave s'il y a l'esclavage. Dans tous les cas, ça se pratique pas aujourd'hui, on peut pas le faire, donc on ferme les yeux et on va pas en enfer. Mais on tolère Ouais, ça c'est. l'esclavage et Mais le mariage je des pense qu'à la petits. première confrontation, tu peux réagir comme ça. J'espère juste. Bon, après, il y a les gens qui écoutent, et ça fait un moment qu'ils écoutent. J'espère que eux, ils commencent à réfléchir. Mais si c'est la première fois pour toi, je peux le comprendre. Mais j'espère que tu vas pas faire là, j'ai rien entendu. Non, va vérifier. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que ce que t'as entendu, est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà. Et demande à tes savants, tes imams et tout. Et reviens à Euh, la fine, comme ça je pourrais discuter avec toi la prochaine fois. Bah, euh, France ou IFI France ou je sais pas, je t'ai envoyé l'invitation. Donc, soit tu montes, soit. Donc arrête de taper deux. Parce que les invitations, tu les as reçues. Tu peux me donner la modération des commentaires, s'il te plaît? Ouais, je te donne. Ouais, c'est trop compliqué, là j'ai mal aux doigts. Ajouter. Tu pourrais dire quelque chose à Anouar parce que vraiment elle insiste lourdement alors qu'elle sait très bien qu'elle a peu de chances de monter, quoi. Pourquoi elle a pas de Anouar, chance? c'est une coraniste convaincue. Bah, ça Et n'a à aucun géométrie sens à noir. variable. On parle pas aux coranistes, vous le savez. On parle avec les musulmans sunnites qui prennent le Coran, ils prennent n'importe quel tafsir, ils choisissent. Voilà. Et les hadiths, sahih, voilà, et les consensus des quatre écoles, quoi. Ça n'a aucun sens, en fait, de Faut discuter confronter avec tout le nous. monde? Non, non. Donc, si tu as envie de parler, en fait, si tu veux dire que dans l'islam, il n'y a pas l'esclavage, il n'y a pas frapper la femme ou un truc comme ça, faut aller parler avec ceux qui y croient. Moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est de la mythologie. Ça n'a aucun sens de discuter ensemble. Ah, il y a un, Ouais, il y a un un musulman grand. sunnite. Ouais,
un grand savant de l'islam sunnite. Je crois que c'est Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Fawzan? Ouais, Cheikh Jackie Fawzan. Jack Al-Fawzan, je t'ai envoyé l'invitation. Je m'attendais vraiment à avoir un pseudonyme, genre justement Jacques Elfausen. السلام على من اتبع الهدى. Ouais. Wa alaykoum salam. تبعنا Wa هدى rahmatullahi ta'ala wa كلنا barakatuh. ليلا ونهارا. Je sais pas où elle habite Huda, mais apparemment tout le monde La suite. Alex, si tu as tapé 2, ça veut dire que tu es musulman sunnite, donc bienvenue à toi. Si vous êtes catholique, tapez 33. Ouais, salam. Salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir. Salut Paix à aux toi. prophètes. Paix à tous les croyants. Ouais. Paix aux morts, paix aux vivants. Paix à tout le monde. Mm. Comme À le toi la prophète, comme le prophète nous l'a appris. La paix, la paix, la paix et l'amour. Tout à fait. C'est exactement ce que j'ai appris avec le dieu Jack dans son livre. Jack, Le Jack, premier c'est- verset, il dit qu'il n'y avait rien du tout. Je le connais pas par cœur, donc il n'y avait rien du tout et il a chié le monde. Et le deuxième verset, apparemment, donc il prêche la miséricorde et la danse et la musique. Donc, tu es musulman sunnite? Ouais, bien sûr. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu nous as, voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire? On parlait des attributs de Allah et leur absurdité. Bah vas-y, cite-les-moi. Bah, je peux Parce t'en que je donner. connais pas, moi. C'est vrai? Mais Ouais, non, mais non. il a dit un truc intéressant. Il a dit comme son prophète lui a appris la paix et l'amour. Moi, j'aimerais bien savoir dans quel hadith il a appris ça ou dans quelle sourate du Coran. Bah, dans le Coran, c'est rempli d'amour et de paix. Hein. À quel passage? Tu peux m'en citer un au hasard? Hmm, Quand Allah nous parle de la loi du talion. Ah, c'est de l'amour et de la paix, la loi du talion, d'accord. Attends, laisse-moi finir. Sur le verset de la loi du talion, à la fin du verset, Allah dit, même si la personne elle est en tort et t'es dans ton droit de te venger, entre guillemets, si t'es indulgent, c'est mieux pour Allah. Allah aime l'indulgence. Allah est miséricordieux. Allah, il répète tout le temps qu'il est miséricordieux, de toute façon. À Ouais, chaque bah verset. oui, il le répète C'est bien. pas, Heureusement qu'il le répète. c'est pas le verset l'abdu bil abdi wal hurru bil hurr. Donc l'esclave Ici. avec l'esclave et l'homme libre Ouais, et l'homme libre. il n'y a pas d'esclaves dans ce que j'ai dit. C'est la loi du talion. C'est Bah, œil pour œil, dent pour dent, nez pour nez. Nez pour nez. ça, Donne-moi le verset où Allah il dit nez pour nez, dent pour dent. Dans la loi du 503, les talion, gars. c'est le verset de la loi du talion. Donne-moi le numéro du verset, comme ça on va le lire Je tous l'ai ensemble. pas, je l'ai pas en tête, je connais pas. Parce que mais ça n'existe pas dans vas-y, oreille fais- par oreille. Bah regarde, Nez pour nez. regarde, tu Par vois. contre, ce que tu as dit, Jack, ça existe, oui. Al-abdu bil-abd, al-hurr bil-hurr. Non, ça parle pas d'esclavage. Moi, mon verset, Ah, je te parle. Allah, il n'autorise pas Ouais. l'esclavage? Pourquoi tu es choqué Non. par l'esclavage? Non, moi je Ah, pense il que. n'autorise pas l'esclavage? Est-ce c'est- que tu peux me faire une shahada? Parce que j'ai l'impression que voilà, que tu es en train de troller là. Non. Fais-moi la shahada. Regarde, tiens, je te fais mieux que la shahid. Je te récite même une sourate, même si tu veux. Vas-y. Je récite sourate Yasin wal Qur'an al Hakim. Innaka lan minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizur rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد هتك القول والأكثرهم فهم لا يؤمنون ميجانا جعلنا في عناقهم أغلالا فيركض معهم Ça va, Merci ça me Alex, suffit. merci Alex. Très bien. C'est très bien. Pourquoi les Français n'arrivent pas à faire la différence entre K et Qa? Ah, ça, Je fais le cra. C'est d'habitude, c'est à cause de la Ouais. glotte. C'est un Alex, entraînement à la glotte. Parce qu'il Alex, faut tous les K l'apprendre. c'est des K, tous les Q c'est des K. Ouais, Alex, répète après moi. Cra. Cra. non, mais tranquille, peut-être qu'il y a des choses que je récite mal, peut-être après je suis sous bédo et tout, vas-y. Mais, Allah, tu viens de parler d'islam. Mais alors, oui, je m'en bats les Léolé, mais Alex, mais purée. couilles. Je m'en bats les couilles. Il y en a Oui, qui sont. j'ai bien il y compris en a, que ils tu t'en sont battais les bourrés. couilles. Il y en a, ils De sont Allah. bourrés, ils parlent islam. Hein? Tu t'en bats les couilles de Allah? Non, je m'en bats les couilles de Ah parler bah avec si. vous. Bah si, au moins Là, tant je mieux. parle avec vous, là, j'ai Non mais pris Alex, tout- tu sais, moi je suis content si tu t'en bats les couilles de Allah. Et c'est le cas. Non, Si je tu m'en fumes bats ton les bédo couilles. et tu parles et tu récites le Coran, tu t'en bats les couilles royalement. Et franchement, je t'applaudis. Moi, Franchement, je très m'en belle bats performance. Divinement, je dirais. Je Divinement. t'applaudis.
Vraiment. Moi, j'ai fait. Ah, peut-être vous rigolez, mais à cette heure-ci, moi, j'ai fait toutes mes prières, je me suis posé. Je suis un fumeur, ça fait longtemps. Mashallah, il fume et il fait la prière. Non, C'est trop, je suis c'est un incroyable, fumeur. c'est Non, mais beau. écoute, je suis un fumeur, j'ai arrêté, j'ai diminué la fume. Maintenant, je fume que le soir quand j'ai fini toutes mes prières. Et un jour, C'est je pas vais mal. arrêter de fumer. C'est Inch'Allah. Mais on dirait C'est un bien. musulman, faut qu'il soit parfait. Je comprends pas. Non, 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 c'est pas pas ce qu'on du dit. tout. Un musulman, attendez. C'est Non, un on parle musulman, jamais il des musulmans. fume. Ah, c'est pas un bon musulman. Pas lui, du non, Non, tout. pas du tout. Nous, on Ouais, dit pas Je qui t'ai est dit bon bravo. musulman ou pas, contrairement à Ouais, l'islam je comprends sunnite pas. qui, lui, par contre, dit quel bon musulman, qui n'est pas bon musulman. Non, Allah, il pardonne, t'inquiète. Alex. Non, Inch'Allah. dans l'islam Alex, sunnite, Alex, dans l'islam sunnite, Inch'Allah, Alex, un il y a, jour, dans l'islam sunnite, il y a Inch'Allah, le un jour, tekfir, j'arrête de Alex. fumer. Oui, Inch'Allah. Mais est-ce que Bah tu sais que voilà. dans l'islam sunnite, il y a le tekfir? Tu sais que l'islam sunnite décide de qui est, les autorités décident de qui est un bon musulman et qui ne l'est pas. Tu le sais, ça? Non, c'est Non. non, c'est Bah, faux. dans l'islam sunnite, t'as des annulatifs de l'islam. Alors, fumer, ça n'en fait pas partie, je te rassure. Je crois pas. Ben voilà. Ouais, oui, il y a des annulatifs de l'islam. Si Oui, tu mais c'est renies- qui décide de si ces tu renies- annulatifs? Non, C'est- c'est écrit dans le Coran. C'est dans le Coran. Si tu renies Allah et le prophète, ça y est, t'as Mm. renié l'islam. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a 10 annulatifs. Bah, si tu fais de l'association, tu adores autre que Allah, ben là, t'as renié l'islam aussi, là. Ok. Et il arrive quoi, ceux qui renient l'islam, du coup? Ah bah après, c'est eux et leur sort, bah, après leur mort, ils verront. Ah bon? C'est ça Ah que bah dit ouais. Allah et ce que dit le prophète et ce que dit l'islam sunnite dans la charia? C'est ça? En tout cas, dans le Coran, celui qui veut pas croire, il croit pas, il verra après. Donne-moi le verset parce que là, depuis tout à l'heure, tu me cites des Ah, choses c'est qui. vrai. Si vous connaissez le Coran, tu peux pas me dire que tu connais le Coran et tu sais pas ce que je te dis là. C'est rempli de ça dans le Coran. Vous verrez après. C'est quoi la peine de celui qui quitte la religion? C'est quoi? La peine de celui qui a tronqué sa religion contre la vie d'ici-bas ou contre une autre Oui. croyance, Oui. eh ben, il ira en enfer. Et donne-moi la source de ça. C'est marqué où? Le Coran. Donne-moi. Tu sais ce que ça veut dire donne une source? Regarde, Tu sais ce que ça veut dire donne une source? Je vais te la donner. Je vais te la donner pour te Vous, donner un homme. exemple. Pour te donner un exemple. Le prophète, il dit Man baddala dinahu faqtuluh. Tu as compris? Non, j'ai pas compris. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, vous le pragmatisez. Vous lui séparez la tête du corps. Mais Voilà le ce que Coran, dit ton il dit pas prophète. ça. Le Coran, il dit pas ça. Je Ah, pense tu prends pas les hadiths? Mais il est sunnite? Mais bien sûr, je suis sunnite. Et ça, c'est un Et hadith sahih. C'est un hadith. Mais j'ai le droit de pas croire au hadith. C'est la parole du prophète. Ah non, enfin si, t'as le droit. Mais Ah quand bah t'es oui, dans mais- l'islam sunnite, Non. Alex, Non, les hadiths non. sahih, Pour moi, le djab est entré dans. dans il les a sahih. Non, il a modifié la Torah, l'évangile et les hadiths. Et la sunna, du Et coup. on peut Donc pas tu se- crois pas en la sunna alors? Oui, bien sûr. Bah comment tu fais pour croire en la sunna si tu rejettes les hadiths qui composent la sunna? Je comprends pas. Bah, je rejette les hadiths qui m'ont l'air farfelus, puisque je Ah, sais que. voilà, ceux qui te conviennent pas. Mais c'est l'islam sunnite, les savants, ceux qui font autorité, ils disent quoi, eux? Mais c'est qui font autorité? Ils sont où? Dis-moi pas les Saoudiens. C'est les Parce que oulémas. les- C'est les oulémas des 4 écoles de l'islam sunnite de jurisprudence. Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi. Tu connais ça? On est d'accord? Non, ouais, je connais. Mais là, Voilà. ils sont Que où, dit, ceux qui dirigent, que là dit la jurisprudence de ces 4 écoles? Bah, les 4 écoles, Al-Azhar, où tu veux. Qu'est-ce qu'elle dit la jurisprudence de ces 4 écoles sur celui qui quitte la religion? Allô? Ce que dit, je sais pas ce qu'ils disent. Mais en tout Eh cas, ben, je ils sais ce que disent le comme Coran le il dit. prophète. Oui, mais il n'y a pas de souci. Les coranistes, ils prennent le Coran. Les sunnites, ils prennent Coran, Sunna, Ijma, Qiyas. Mais moi, je suis sunnite. Bah voilà, donc tu prends Sunna aussi. Non, tu parce prends la que- Sunna. Oui, bien sûr. Voilà, Oui, bah dans la bien Sunna, sûr. il y a les hadiths sahih. Mais on a- C'est ceux qui font le plus, Mais la non, plus haute mais non, autorité. mais Tu les même rejettes Sahih, ou pas? Sahih, Bukhari. Et regarde, Bukhari, Ah, pas donc Bukhari. voilà. ça- Bukhari, du coup, sais tu quoi, remets en sais quoi, question. Vas-y, Alex. tu dégages. T'es pas J'en ai musulman rien. sunnite, mon C'est ref, bon. c'est bon. T'es un coraniste. Vous mentez. Non mais. Je suis musulman sunnite, je connais rien, je te cite des trucs de nulle part. Oui, je suis musulman, je prends les hadiths, pas ceux qui sont farfelus. Va parler à tes imams. Mais il a fumé. C'est Il a fumé. c'est incroyable. La prochaine fois, si tu veux me monter et que t'as fumé, je te bloque définitivement. Incroyable.
C'est bon, on n'est plus à la saison 1 où on fait connaissance. On vous a montré les sources, on vous a tout montré. Et vous continuez à monter, dire oh, non, je suis sunnite, mais je prends pas ce verset-là. Il reste plus que ça. Il reste plus que ça. C'est de vous définir musulman sunnite et de refuser quelques versets. On peut dire que c'était un musulman chiite. Salut. Bonsoir. Bonsoir. On a déjà discuté, Zakan? Non, c'est la première fois. Première fois? Ok. Ben, bienvenue à toi. Musulman sunnite majeur. Ouais. Ben, à toi la parole, vas-y. J'ai reçu l'invitation de monter, j'avais pas demandé. Du coup, je voulais travailler avec toi. Et je te bloque définitivement. Il avait dit quoi? Parce qu'il Dans a le tapé, chat? il a tapé 1 et il me dit j'ai pas demandé. Et assumez peut-être plus, c'est possible, hein, tu sais. Ouais. Quand t'arrives en face, des fois, Voilà. t'assumes plus. Donc j'ai une capture d'écran Ouais. où t'as tapé 1 et je vais te bloquer définitivement. Bonjour. Rebeu77, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Moi, j'avais une question à Cassius, à la Geoff. J'avais une question. Ça sera avec plaisir. Or, est-ce que pourquoi tu portes le voile? Parce qu'on a répondu 15 millions de fois. Non, Mais- moi, c'est une question par rapport au voile. Mais c'est pas une question par rapport c'est pour savoir si elle défendait les musulmans voilés ou elle critiquait plutôt la religion. Si je défendais les femmes voilées ou si je critiquais la religion, je fais les deux. Oui, Mais justement, c'est pas ce que j'allais logique. dire, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, je fais les deux. Ça veut dire que tu défends les femmes voilées, mais en même temps, tu critiques les voilés Non. qui suivent leur religion. Non, pas du tout. Je critique la religion. Par exemple, ce que veut dire le voile dans l'islam sunnite, ça je le critique. Je Du critique coup, tu l'objet qui est le critiques voile. les femmes voilées et tu Pas du critiques tout. et Non. tu défends aussi Je leur critique pas. Non, je critique pas les femmes Concentre-toi voilées. un Je peu. parle du voile. Je ne parle pas des femmes qui mettent le voile. Je parle du voile. Je vais te le faire avec le khouchibet, tu vois, doucement. 1. On défend la liberté d'expression et la liberté de conscience. Ok. D'accord? On défend les libertés individuelles et collectives, on défend la liberté que tu portes un jean troué derrière si tu as envie. Si tu as envie de porter une jupe, toi, Rebeu77, je défends tes droits à t'exprimer comme tu veux, à apporter ce que tu veux dans l'espace public. Tu l'as compris? Ça Ouais. inclut aussi une femme qui a envie de porter un voile. Je suis pour, d'accord? Défendre sa liberté, apporter ce qu'elle veut. Mais c'est de la Voi- provocation. Laisse-moi finir. Essaye de comprendre ce que je viens de te dire. Là, je défends les libertés des gens. D'accord? De porter ce qu'ils veulent. Maintenant, de l'autre côté, je sais ce que véhicule et d'où vient le contexte de révélation de l'hijab, de ce rideau, de ce voile. Je le sais. Et je chie dessus. Sur le voile, sur le concept théologique islamique du voile. Donc tu veux faire la religion musulmane, tu veux la refaire à ta manière. Non, je veux pas la refaire, j'y crois pas. Moi, la religion, c'est de la Mais pourquoi tu mythologie. crois Toutes pas les et tu religions, veux c'est de la la mythologie. modifier? Bah en Parce soi, que- tu la modifies parce Non, que je veux pas t'apportes la modifier. Non, je veux t'apportes pas la ta modifier. vision des choses sur la religion. Non, je vais pas la modifier parce que j'y crois pas. C'est à toi, si tu penses qu'il y a des choses à modifier dedans et t'es croyant, c'est à toi de travailler dessus avec d'autres savants pour modifier si vous voulez. Moi, la religion, je l'ai jetée à la poubelle parce que c'est de la mythologie. Ok, moi je vais te donner un exemple. Moi je suis musulman, je suis Mhm. sunnite. Je vais pas m'intéresser à un chrétien orthodoxe à venir à m'amuser à porter le voile des sœurs, des sœurs chrétiennes pour dire ouais je défends leurs droits. Je vois Donc, pas. tu viens de, encore une fois, je t'ai répété, mais tu veux, en fait, ta tête reste focus sur les gens. Oui. Elle reste bloquée sur les gens. Tu as dit, je vais pas m'intéresser à un orthodoxe. Moi, je m'intéresse pas aux musulmans. Moi, je m'intéresse à l'islam. Si tu avais pris un bon exemple, tu m'aurais dit, ça n'a aucun sens de m'attaquer à l'orthodoxie. Là, tu aurais eu raison, tu vois, et tu serais dans le thème. Oui, aux chrétiens, je me suis mal Christianisme. exprimé, aux chrétiens en général. Excuse-moi. Non, pas le chrétien général. Ça, tu parles des personnes. Tu peux me parler de christianisme. Voilà, Parce le que nous, christianisme. voilà, c'est ça. Parce que nous, on parle d'islam. Je parle pas des musulmans. Ok. Tu vois, dans l'islam, il y a des choses que moi, et Cassius, Morted, et d'autres personnes, Nadia, Riham, on considère que c'est atroce, que c'est abominable. Par exemple, le fait de frapper sa femme, autorisé par Allah. Ok. L'autorisation de Allah d'avoir des esclaves. Ok, j'ai une question. Est-ce que je peux être sunnite,
croire à la sunna et les hadiths, mais pas pratiquer. Ça veut dire ne pas... Si j'y crois aux hadiths, mais je les pratique pas, ça veut dire j'ai pas cette vision. Déjà, moi, si t'as pas cette vision-là, j'en suis content. Maintenant, poser cette question-là à un kafir, c'est un peu déplacé. Non, mais parce que, parce Pose que la le monsieur question qui à un avait un imam. voix qui était passé avant moi, il Ouais. a dit il est sunnite, mais il y a des... Je crois qu'il s'est mal exprimé. Il a dit il y a des hadiths qu'il est pas d'accord. Ouais, ouais. Bah, si tu te définis comme musulman sunnite, nous, on veut parler aux gens qui suivent l'islam sunnite. Ben, Et je suis suivre sunnite. l'islam... Attends, Je peux là, je vais croire les t'expliquer. hadiths, mais je suis pas obligé de les Je vais pratiquer. t'expliquer. Je vais t'expliquer. Donc, suivre l'islam, on parle pas de pratique. On parle d'acceptation de ces valeurs-là. On parle pas de pratique forcément. Peut-être, si tu es en France, tu vas pas pratiquer l'esclavage. Tu peux pas en avoir. Mais est-ce que tu es d'accord avec l'esclavage? Est-ce que tu es pour l'esclavage? Ou est-ce que tu trouves que c'est une pratique atroce, abominable, à bannir? C'est ça la discussion. Tu vois? Donc si tu viens, tu me dis je suis musulman sunnite, mais je prends pas je les prends pas, les hadiths sahih, bah t'es pas considéré comme musulman sunnite à partir de l'islam sunnite. Moi, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Oh, mais est-ce que tu es bien d'accord que la religion, elle évolue dans la société, par exemple, la religion en l'islam, La parole d'Allah, l'islam, elle c'est pas la évolue. même qu'en France que dans un autre pays musulman. La parole d'Allah, elle évolue. Comment? Est-ce Bah, que il y a la des parole conditions d'Allah, dans la elle évolue? religion. Est-ce que la parole d'Allah, elle évolue? Le Coran. Elle évolue pas, mais il y a des conditions. Et derrière ces épreuves-là, il y a énormément de sagesse. De sagesse. Bah, donne-moi un exemple. Bah, je sais pas, moi, par exemple, Ah, du porc, c'est interdit de le manger, mais si t'as pas forcément les moyens et que non, t'es non. dans la pire des situations, ben, t'as pas le choix de manger du porc, tu peux en manger. Non, non, mais au-delà d'une condition où tu veux décéder, est-ce que aujourd'hui, cette loi de Allah qui interdit le porc, est-ce que ça a changé? Est-ce Non. qu'elle a évolué? Non. Mais Non. elle évolue du fait de la personne Non. et de sa situation. Non, non, c'est pas une évolution, c'est une adaptation dans un Voilà, cas une critique. évolution, une adaptation. Non, non, c'est pas une évolution, c'est une adaptation dans un cas critique où tu risques de décéder. Voilà, ce que Voilà, je voulais mais dire. on excuse-moi. parle pas de ça. Est-ce que les lois que Allah a prescrites ont évolué? Peuvent évoluer? Quand il dit quelque chose, est-ce que ça peut évoluer? Bah non, du coup. Voilà, bah c'est ça notre Mais problème. du coup, dans mon cas, ce que je suis en train de te dire, je suis en France. Donc dans mon cas, ça me concerne pas. Pourquoi ça te concerne pas? Parce que je suis en France. Je fais pas partie... Est-ce que la parole qui dit si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans le lit et frappez-les, ça ne te concerne pas? Frappez-les, déjà, moi, excuse-moi, je vais te dire, déjà, je parle pas beaucoup arabe, mais je me suis renseigné par rapport à un imam, et le terme en arabe, tu peux me le C'est sortir? drobuhunna. Comment? Drobuhunna. Drobuhunna. Et, Wadrobuhunna. et dans le إن Coran, t'as خفتم pas trouvé un même نشوزهن mot? اهجرهن في المضاجع أعيدهن واضربهن. Et dans le Coran, t'as pas trouvé un autre mot Si. le même mot, mais qui a pas la même signification. Pas Tu l'as pas écrit trouvé? comme ça. Non, pas écrit comme ça. Et de toute Alors, il y a- façon, ni toi ni moi nous maîtrisons l'arabe autant que Tabari, Ibn Non, Kathir, non, tu peux Baghawi, répondre à ma Saadi. question. Je Est-ce que te, je tu peux te répondre à réponds. ma question? Je t'ai Est-ce répondu que si dans le t'étais Coran, à un attentif. moment, t'as Il a trouvé... dit non, il a dit non, il a dit Je non, t'ai dit non. il a dit non. On ne trouve pas écrit comme ça et conjugué de cette façon-là et sorti de cette façon-là. Ça n'existe pas. Ça Voilà. n'existe pas. Drobuhunna utilisé de cette manière-là, avec drobuhunna, avec le féminin dedans, wadrobuhunna, ça n'existe pas dans aucun autre verset. Il y a darbu tariq, il y a darbul matal, mais ça veut dire complètement autre chose et c'est dans un Donc- autre contexte. Donc Là, pour c'est toi, ça veut dire me drobuhunna. donne... Tu ne maîtrises pas l'arabe, donc tu te tais. Ce que tu dois faire, Non, par c'est contre, je te aller- permets pas. non, tu Un te mot, tais. un mot. Tu dois aller regarder comme moi. Même moi, je maîtrise pas comme Tabari, comme Ibn Kathir, comme Fawzan. Je ne maîtrise pas l'arabe comme eux. Ah, mais c'est Et pas eux eux, qui ont ils- fait la religion. C'est eux qui font ta religion, l'islam sunnite. Tous les mufassirin et les savants de l'islam sunnite et les écoles de l'islam sunnite, c'est eux qui font qui t'expliquent la religion. Oui, Pas mais moi, en tant... ni Ah, toi. ok, je peux te reprendre.
Mais en tant que musulman, c'est qui a descendu le Coran? Vas-y, Mourted. Si tu veux, on peut parler d'un hadith qui justement relate la rédaction du Coran, 49-87 de Bukhari, un sahih, qui dit que justement pendant les conquêtes de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, sous l'impulsion de Houdaïfa, un conseiller, Uthman, le troisième calife dit bien guidé de l'islam, a décidé de compiler le Coran en un livre. Et il s'est inspiré justement de la recension qu'avait Hafsa. Et ça, c'est dans tes textes. Après, il y a une autre légende, mais ça, c'était qu'une légende qui voudrait que le Coran ait été révélé le Qadr pendant la nuit du destin, pendant le Ramadan. Mais ça, c'est sous la rédaction d'un Coran qui a été rédigé par Abdel Malik ibn Marwan, je crois, les 5e calife omeyyade. Donc, pour cette histoire de rédaction du Coran, laisse tomber. Ok. Riham, si tu veux. Non, on part avec... Pas pour le moment, merci. Ok. Ce qu'on veut te dire, c'est que ni moi, ni toi expliquons le Coran. Si tu veux comprendre un verset, tu lis tafsir. Tu me sors n'importe quel tafsir, dedans, Dribuhunna veut dire frappez-les. Voilà, c'est tout. Et dans le fiqh, c'est marqué aussi. Il y a même comment frapper les. Comment les frapper avec un siwak, sans casser les os, sans laisser de marque de bleu, en évitant de toucher le visage. Et puis après, tu as les hadiths où des femmes sont venues voir le prophète, ton prophète, et ils se sont plaints. Elles ont dit on en a marre, on se fait tabasser. Et on sait ce que le prophète leur a répondu. Ok, Il n'a pas donc, dit c'est interdit. donc ce que tu es en train de me dire, c'est que dans le Coran, quand le prophète il est mentionné en tant qu'exemple, les hadiths ils contredisent que le prophète c'est un mauvais exemple. C'est ça ce que tu es en train de me dire. Qui a dit ça? Là, j'ai même Allah, pas quand il a compris ce parlé qu'il a dans le dit. Coran, il a dit Écoute, prenez Rebeu, prenez ce prophète comme exemple. Ça veut dire que Tout ce à n'est fait. pas un exemple à Rebeu. prendre. Est-ce que C'est en pour Si. toi, c'est une très bonne question, Mortad. Est-ce que pour toi, d'accord? Oublions l'islam. Un voisin à toi. Quelqu'un qui est pédocriminel, qui couche avec des petites filles. Quelqu'un qui frappe sa femme jusqu'à lui faire mal et c'est elle qui témoigne, qui te dit il m'a frappé, il m'a fait mal. Quelqu'un qui a des esclaves et il les gardah. Gardah, t'as compris, il les consomme. Est-ce que pour toi, c'est un exemple à suivre? Non, c'est Ton pas un voisin. exemple. Mais est-ce que Voilà. je peux te Bah, poser tu une viens de question? répondre, Est-ce que tu je viens peux de te poser répondre à une la question. question? Tout ce que je viens de te citer, c'est dans ta sira al-Nabawiyya, d'accord? La sira du prophète, c'est dans les hadiths sahih, c'est dans le Coran, c'est dans la jurisprudence. Tout ça, c'est ton Ok. prophète. Tu peux me donner c'est quoi la définition de pédophile? Pour toi, un mec de 50 ans qui couche avec une petite... Non, tu peux me donner directement Non, la c'est toi. définition. Non, c'est toi qui vas me donner la définition. Mais je te Est-ce pose la qu'un question. homme, est-ce qu'un homme de 30 ans qui couche avec une petite fille de 9 ans, c'est un pédocriminel ou pas? Mais pourquoi tu veux pas répondre à mes questions? T'as vu, moi je te réponds à Parce tes que questions. tu sais J'ai pourquoi? posé la Tu sais question en pourquoi? premier. C'est Tu sais malhonnête de pourquoi? pas me Parce que... répondre. Non, je vais te répondre. Wallah, je vais te répondre. 99%, c'est de ma tête, c'est un chiffre que j'ai sorti de ma tête. C'est mon ressenti qui n'a rien de factuel. Je pense que 99% de l'humanité sait ce que c'est la pédocriminalité. Et la pédocriminalité, c'est quelqu'un d'adulte, d'accord, qui couche avec une petite qui est mineure. Voilà. Et ses intentions? Peu importe les intentions, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, qu'il veut la protéger ou je sais pas, la nourrir ou l'adorer ou ce que tu veux, ça ne rentre pas en considération. Si quelqu'un va, il est attrapé, d'accord, en France, il est face au juge et le juge il lui dit monsieur, nous avons toutes les preuves comme quoi vous avez eu des relations S avec cette petite fille qui a à peine 9 ans. Est-ce que tu penses que c'est une bonne défense de la part de son avocat de dire oui, mais il l'aimait? Ou Ok, je même, peux te voire répondre. même, il Si peut c'est un dire... pédophile, Non, si non, c'est un voire pédophile, même- c'est considéré Attends. comme une maladie. Attends que je finisse. Si son avocat dit non, monsieur le juge, cet homme aimait cette petite. Et en plus, il était marié avec elle.
Est-ce que tu penses que le juge va être clément? Est-ce que je peux te répondre? Donc je vais te Ah bah, répondre. tu Si m'as c'est un posé la question. pédophile, il sera plus protégé que si c'est Tu pas un m'as posé une pédophile. question, je t'ai répondu. Je t'ai posé Oui. une question. Donc, S'il te attends, plaît, est-ce que je peux te réponds-moi. répondre? Bah, je vais te Non, répondre. Si bien c'est sûr, un on va- pédophile en France, il Non. sera plus défendu qu'un non Non. pédophile. Non, je vais pas répondre et je vais pas prendre en considération ta phrase là. Je t'ai même pas écouté. Tu m'as posé une Il a dit question. un truc, n'importe quoi. Ouais, ouais. Non, mais vraiment. Bah si, c'est la vérité m'as parce posé que une question, la pédophilie tu m'as- c'est considéré comme une maladie. On va y Dire ce revenir. mot, dis PO. Pardon, On va y Calmez-toi, revenir. excusez-moi. s'il te On va y plaît. revenir, Merci. s'il te plaît, Rebeu. Tu m'as posé une question, je t'ai honnêtement répondu. Je viens de te poser une question, réponds-moi honnêtement. Donc, un juge, je t'ai décrit la scène, est-ce que le juge, il va être clément face aux arguments de son avocat? Il l'aimait, il était même marié avec elle. Est-ce que le juge va être clément? Bah ça dépend, non? Mais par contre, ce que je tiens à dire, Ça c'est dépend? qu'à- Non, ce que je vais te Comment dire, ça c'est dépend? non. Attends, tu peux me laisser finir s'il te plaît? Ouais, et non, mais éviter tu de m'as pas m'écouter. répondu. Non, Ça attends, dépend, c'est un attends, dribble. Non. il a Ok, conclu. Oui ou non? donc je vais te dire non. Il a conclu Mais par par contre, non. je vais te Amir, dire il a dit, un ça mec dépend. qui- Non, il a dit. Attends, donc non. Donc après, je peux te répondre. Par contre, un PO, il va être plus défendu ou il va avoir, il va, comment dire, il aura une sanction qui sera moins que quelqu'un qui n'est pas pédophile. Mais mon frère, à partir du moment où tu que te fais c'est considéré choper, comme une à partir maladie. du moment où tu te fais Qu'est-ce qu'il choper avec raconte? une gamine de 9 ans, tu es considéré comme PO criminel en fait. Oui, mais c'est une maladie, ça veut dire. Mais il y a c'est pas, mais on veut s'en dire- branle, maladie Bah ou non, pas. c'est pas on s'en Ton branle, j'en prophète connais mieux la- Momo, je connais il a mieux que la guetté loi. une petite de 9 ans. Est-ce qu'il est malade du coup, ton prophète? Est-ce qu'il Bah, était malade, c'est ça? Est-ce que je peux te dire, je peux Est-ce te qu'il répondre, était malade? mais Non, pourquoi tu réponds. m'attaques Il était malade directement? parce que Parce tu que tu dis m'énerves Moi, de ça ta te fâche. bêtise. Tu peux me Parce laisser que tu parler? es bête et ça m'énerve. Tu Donc peux me laisser Rebeu, parler, s'il te réponds. plaît? Non, tu vas répondre juste à la question parce que tout ce que tu dis c'est de la merde. J'ai entendu prout prout comme dans South Park. Tout ce que tu dis c'est un bruit de caca. Tu comprends? Donc Et, s'il te plaît Rebeu. Il y a Quand quelqu'un qui a dit que ton quand pro- quelqu'un il ton- s'énerve, c'est qu'il a tort. Oui, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a dit que... Bon, j'entends que ça. J'entends... Rebeu, tu vas te démuter uniquement pour répondre à cette question. Parce que tu m'as dit un PO criminel, c'était une maladie. Donc ton prophète qui a gardé une petite de 9 ans alors qu'il avait 53 ans, est-ce que c'était un malade? Rebeu, est-ce qu'il était malade, Mohamed, quand il a pénétré Aïcha? Tu peux te démuter et répondre. Vu que c'est ça ta réponse depuis tout à l'heure, que le pédophile, il y a un pied. Donc moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'à l'époque, Hop, t'es mute. T'es mute. Est-ce que ton prophète Mohamed, qui a gardé une petite de 9 ans quand il avait 53 ans, est-ce que c'était un malade pédocriminel ou pas? Oui ou non? Juste oui, non. Tu me dis non, il y a pas de souci. en fait, Oui ou non? je vais C'est te un répondre. malade ou Mais pas? ma réponse, ça sera à la fin. Je vais te répondre par non, oui tu ou par réponds non. maintenant. commences. Tu réponds maintenant, sinon je te remute. Donc, C'est ça que attends. t'as pas compris. Ah, ok, Est-ce que Momo, Oh. c'était un pédocriminel Ok, malade, je oui te- ou non? Je te réponds, ok, juste je te pose une question. Non, Je te non. réponds là maintenant. Paf, t'es mute, tu comprends pas. Parce que là, on va pas s'arrêter là. Ça veut dire qu'une fois que tu vas me dire oui ou non, on va continuer. Tu vas pas déblatérer des conneries depuis tout à l'heure. J'entends du caca quand tu parles. Donc non, maintenant c'est moi qui reprends et tu vas écouter ce que je te dis, répondre. Si tu veux pas, t'es pas obligé, tu descends. Mais on arrête d'écouter du caca maintenant et on va reprendre des choses sérieuses. Donc Rebeu, quand tu dis qu'un PO criminel c'est considéré comme une maladie, est-ce que ton prophète Mohamed, quand il avait 53 ans et qu'il a gardé une petite de 9 ans, est-ce que c'était un PO criminel qu'on peut considérer comme malade? Oui, non. Mais est-ce que je peux répondre? Oui ou non? Donc, T'as est-ce la que je peux parole, répondre donc et réponds oui ou argumenter? non. C'est ça ma question. Oui, Tu commence. dis juste oui ou non. Non, il va Mais- pas avoir le temps d'argumenter, je vais Ouais, lui poser mais une question réponds. après. Oui Bah ou non, non? ça se fait pas. C'est le C'est- but d'une... J'ai le Bon, droit d'argumenter. paf, c'est moi qui décide. Tu comprends? Depuis tout à l'heure, t'argumentes de la merde. Tout le monde en a marre d'entendre ton caca. Tu veux que je le répète encore une fois? Donc, tu vas répondre à cette question et en fonction de ce que tu vas répondre, on va continuer. Parce que là, ça n'a aucun sens. Donc, est-ce que ton prophète, on peut le considérer comme un PO criminel qui était malade, vu que c'est ce que tu as dit tout à l'heure? Donc, non. Merci. Donc, si ton prophète Mohammed, on peut pas le considérer comme un PO criminel qui serait malade, alors dis-moi, comment tu peux définir un homme qui se marie et consomme une petite de 9 ans alors qu'il en a 53? Si c'est pas un PO criminel, c'est quoi alors? Vas-y. Parce que c'était la société d'avant. C'est quoi?
C'est quoi? Bah, la société d'avant, c'était comme ça. D'accord, C'est donc pas la même qu'aujourd'hui. la société d'avant, on pouvait garder des petites filles de 9 ans. On est d'accord, très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on Pour peut toi, ça te encore le paraît faire? bizarre, mais à la société Oui, d'avant, ça se aujourd'hui, faisait. maintenant. Maintenant, aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. À l'époque, ça se faisait. Moi, je trouve que c'était de la merde, mais ça se faisait. Je peux pas revenir dessus. Mais par contre, aujourd'hui, est-ce que c'est encore autorisé ou pas? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, je veux dire, tiens, en France, est-ce qu'on peut encore se marier avec une petite? Aujourd'hui en France. Non, parce qu'on est en France. Et je Voilà. tenais un Est-ce que truc. dans l'islam, et j'ai pas fini. Est-ce que dans l'islam, je te jure, on a bientôt fini. Est-ce que dans l'islam sunnite, c'est halal aujourd'hui ou c'est haram aujourd'hui? Dans l'islam sunnite. Je te parle pas de pays. C'est halal, mais personne comme imam va Ouais, merci. marier une petite C'est de bon. 9 ans C'est bon. avec peux, un homme qui a plus de 30 ans. Oui, oui. Ouais, ouais, Vas-y, c'est bon. Donc C'est voilà, bon. ta réponse, elle est là. Vas-y, Non, danse, non, mais danse. laissez-le argumenter. Il a donné Non, la réponse. et après, je peux argumenter quelque chose d'autre. Oui, là, tu peux, moi, Est-ce c'est que- bon. Vas-y. Par exemple, Ouais. l'homosexualité, en 1970, c'était considéré comme une maladie. Au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas une. Et ton Dieu, il a fait quoi et- sur ça? Sur ce sujet? Non, et tu peux me répondre à ma question? Comment ça Oui, se fait mais- qu'en Ok. 1970, Bah, à peu tu sais, près, je vais te répondre. l'homosexualité, c'était une maladie, qu'au jour bah, d'aujourd'hui, ça n'est pas une? Blablabla. Écoute ma réponse, je vais te répondre. Nous, les humains, on a ce qu'on appelle l'accumulation de la connaissance. On apprend avec le temps. On fait des études scientifiques. On observe des choses. Et on conclut des choses et on teste le terrain et la réalité. On l'apprend au fur et à mesure. Oui, effectivement, il y a quelques années, on pouvait accepter des choses qu'on n'accepte plus aujourd'hui. D'accord? Ça s'appelle l'accumulation de la connaissance et l'amélioration continue de nos connaissances en tant qu'humanité, en tant qu'humain. Mais ton Dieu, avec son Coran, lui, il prétend tout savoir, tout Ouais, connaître. Il modifie rien. ouais. Rien ne change. Tout est statique. Bah lui, il autorise jusqu'à aujourd'hui le mariage des petites filles. Pour lui, nous, les humains, on a appris des choses, des connaissances sur l'homosexualité. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. On sait que c'est pas une maladie. On le Mais sait. ma vraie Attends, question, c'est laisse-moi Amir. finir. Laisse-moi Ok. finir. Aujourd'hui, on sait que c'est pas une maladie. Ton Dieu, puisque c'est un bédouin du 7e siècle, il croit toujours que c'est quelque chose une déviance, comme dans toutes les autres religions monothéistes. Oui, D'accord. est-ce que tu peux répondre à ma question du coup? Ouais. Comment ils ont vu que l'homosexualité, ils ont différencié l'homosexualité d'une maladie à quelque chose qui n'est pas du tout... Comment ça s'est passé que c'est une maladie et au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus une maladie? Ils se sont basés sur quoi? Tu veux dire quoi, Rebeu? Excuse-moi, je veux juste placer une parenthèse. Là, tu es en train de nous dire que dans quelques années, ils vont dire que dans 30 ans, ils considèrent Non, j'ai pas que la dit ça, juste je pose une pédocriminalité, question. Est-ce qu'il peut répondre à ma question, c'était s'il te maladie, plaît? et que là, maintenant, ça peut être légalisé parce que ce n'est plus une maladie, c'est ça ton délire? Où est-ce que tu veux en venir? Oui, je comprends pas Bah ce ouais. que tu veux dire. Même Non, si, c'est que quelque chose d'immoral Non, non, en 1970, c'est non, moral non, au jour d'aujourd'hui. Écoute, Non, c'est pas une histoire de morale. Et Ah si, Riam, vas-y. quelque chose qui était immoral en 1970, c'est moral aujourd'hui. Bon, je vais te noter parce que tu laisses pas les gens parler. Il t'a expliqué le concept d'accumulation de connaissances, ce que tu ne sembles pas comprendre, mais du coup on va le répéter, d'accord? Nous, en tant qu'êtres humains, sur des années, sur des siècles, on a accumulé des connaissances. Et aujourd'hui, on a compris que ça, c'est... La science observe, elle te dit pas ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. D'accord, Rebeu? Elle observe. Et tu as le principe en psychologie, tu peux demander à un psychologue ou un psychiatre, tu as le principe de la souffrance qui revient beaucoup. D'accord? Si par exemple tu as deux adultes homosexuels qui sont consentants et qui font ce qu'ils veulent faire ensemble, bah t'as pas forcément de la souffrance qui rentre dedans, donc bah c'est pas une maladie. D'accord? Donc c'est juste par rapport à la souffrance? Mais ça c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Mais je vais pas C'est juste par rapport à la souffrance. C'est Oui, juste par oui, c'est rapport juste à Ah, parce que moi j'ai vu qu'ils c'est se sont juste basés par à partir rapport à la d'animaux, souffrance. c'est pour ça. Oui, c'est par Pas rapport que. aux animaux. C'est ça, comme Mohamed quand il a pénétré une petite fille de 9 ans, tu vois. Parce Non, que il n'y a aucun il savait rapport, pas mais comment bon. faire. Si, il y a un rapport, Je vais t'expliquer c'est quoi le rapport. Le rapport, c'est que c'était un bédouin du 7e siècle, ok, qui avait pas de connaissances, qui ne savait pas ce qu'il faisait, ok, et qui pensait, vu que c'était des bourrins, ces gens-là, ils pensaient que, la mettre dans une petite fille de 9 ans, ça passait, c'était pas grave.
parce qu'ils n'avaient pas non plus de connaissances médicales pour savoir que ça pouvait causer des déchirures à l'intérieur, que ça pouvait causer des décès, des problèmes psychologiques, etc., etc. Tu comprends ça ou pas? Ou tu veux encore revenir sur l'homosexualité et la décadence? On peut parler de la décadence de Mohammed hein, jusqu'à demain. Je prends la parole 2 minutes. Rebeu, pour ce qui est de l'orientation sexuelle, tu l'as subie, tu ne la choisis pas. C'est pas quelque chose que... C'est comme la couleur de tes cheveux ou la couleur de tes yeux. Tu ne le choisis pas. Et c'est pas quelque chose que tu attrapes comme tu attraperais un rhume ou un virus ou que sais-je. Non, mais dans Tu notre nais religion, c'est comme le ça. libre arbitre. Ça veut dire c'est. Rebeu, s'il te plaît, Parce je que te c'est un parle... truc du 7e siècle. Attends. Rebeu, ne me sors pas ton bouquin du 7e siècle, justement. Parce que Bah, ton je suis bouquin du musulman. 7e siècle... C'est sur Mais quoi ne je me me le base. sors pas sur ce cas-là précis, tu ne peux pas me le sortir. Parce que si tu sors ça, je te rappelle que ton livre permet justement ce qu'a dit écrit Reham il y a 2 minutes. C'est que il est légal d'avoir des relations intimes avec une prépubère. Tu comprends que ton bouquin, t'as beau y croire, Quel t'as beau bouquin? te Le considérer Coran ou comme... les hadiths? Dans le Coran, c'est permis. Dans le Tu as ça Coran. dans le Coran. Dans le Coran, tu peux divorcer d'une fille qui n'a pas encore eu ses règles. Ce qui sous-entend que pour en divorcer, il faut l'avoir épousée. Et pour en divorcer, justement, il faut qu'il y ait eu consommation du mariage. Mais du coup, ça a aucun rapport avec les petites filles. Ça n'a aucun rapport Ah avec bon? les petites filles? Oh, vas-y. Non mais c'est bon. Oh là, Regarde. Quand rebeu. t'auras trouvé ton Ah, cerveau, tu reviens. Salut. Mais Oh, Truc c'est... de fou. J'ai pas compris. Les gars, Non, je suis allée me... sérieux, vaut mieux pas. je suis allée me Non, chercher mais à manger. Vos cerveaux. Ah, Et pendant que j'ai cherché à manger, j'ai raisonné là-dessus, je reviens et ça me donne raison. Je me suis dit, tu sais quoi, pour être bien, je pense qu'il faudrait diviser la Terre en 4. On met les moins de 90, ensuite les 90 à 115, ensuite les 115 à 150 et les plus de 150, t'as vu? Voilà. Parce que sinon, on pourrait... Franchement, ça diminuerait les incidents, je pense, les tentatives de meurtre et trucs comme ça. c'est Hein. un Je truc pense de que fou. c'est une blague, hein. Mais ça diminuerait, je pense, Non. ce moment où tu vois, tu te demandes si tu vas tordre du cou ou pas. Tu vois? En fait, tu as chié sur ton cerveau de l'intérieur. Ah, C'est purée. exactement ce que tu fais. Non, mais c'est Il y a- trop. il y a- Expression. Il y a un mec de TikTok qui dit que l'islam leur a pissé dans le cerveau. Vraiment, c'est... Mais ça, c'est dans les textes. Au moins ça, c'est sourcé. Et oui, quand tu dors, Satan, il te pisse dans l'oreille. Ouais, ça, il y a un hadith pour ça. Au moins, c'est sourcé. Il est incapable de citer quoi que ce soit comme source. Et de pédophilie, non. Mais s'il l'aime, il n'y a pas de pédophilie. Incroyable. Si vous êtes musulman sunnite avec un cerveau, ouais, Alors- si vous êtes musulman, à chaque fois Non. on rajoute des conditions. Non, je sais c'est pas. pas ça la condition. Si vous êtes musulman et que vous n'avez jamais été en échec scolaire, c'est ça qu'il faut dire. Même s'il n'y a pas d'échec scolaire, je doute que le cerveau soit en bon état. Bah, tu sais, tu pourrais ne jamais avoir d'échec scolaire, il suffit de pas rentrer à l'école. Ouais, C'est pas faux. c'est pas faux. C'est comme Incroyable. la personne Oh. hier, docteur en physique. Je sais pas si t'étais là avec nous. Oui, Ouais, à la docteur fin. en physique. Docteur en physique qui valide Non, l'esclavage. docteur en. Ah, c'est un autre, ok, d'accord. Ah, Ouais, chez toi, ouais. ouais. Parce qu'il y avait l'autre, docteur en sharia et professeur de physique, qui Ah, osait lui. regarder les enfants qu'il a à l'école à 12 ans et qui voyait en elles des femmes. Ouais, je m'en souviens très bien de lui. Ouais. On appelle ça un pervers qui fait des cours à des enfants. Non, mal. Après les gars, je suis désolée de vous le dire, hein, mais moi des fois je passe devant mon collège et des fois je vois une ou deux gadgets, je me dis mais elles ont redoublé combien de fois? Je vais pas vous mentir, hein, c'est vrai des fois, je me dis mais elle a redoublé combien de fois la selle? Non, à 14 ans quoi? Mais tu sais, Casus, j'avais à peine 13 ans, on me donnait 18 ans. Ouais, bah ouais. Moi, c'est pareil à l'époque. Ouais, et à 9 ans, on te donnait quel âge? Quand t'avais 9 ans. J'ai eu mes règles à 11 ans et mon corps a été vite formé. À 13 ans, j'étais déjà fini en fait. Mais à 9 ans.
À 9 ans, j'étais une gamine qui jouait à la poupée avec Barbie, Ken et les poupons Tini, Et Stéphanie. la balançoire, exactement comme Et la Aïcha. balançoire, et voilà. Et des fois, je piquais le ballon de foot de mes frères, j'avoue, pour taper non. avec le foot. Ça m'étonne pas. À 9 ans, je jouais à Buffy contre les vampires, moi. Ah bon? Ouais, et j'étais ouais Buffy. Ouais, j'adorais ça. Mais Avec, t'étais Buffy quand même. Hein? Mais t'étais Buffy quand même. Ah ouais, j'étais Buffy, attends. Puis je donnais des coups de jambe, t'as pas idée. Ouais, mais tu Ah là sais, là. mais il y a même une incompréhension dans la majorité sexuelle, en fait. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ça non plus. Ouais. Non, mais faut dire ce qui est pour être le public qui adhère le plus à l'islam, c'est pas ceux qui sont les plus éclairés. Hein? Il n'y a pas forcément la lumière à tous les étages. C'est, En tout cas, chez ceux qu'on voit, ou en tout cas là, depuis tout à l'heure, je suis choqué. Effectivement, ceux qui viennent ici défendre l'islam, je suis choqué de... c'est peut-être parce de qu'on ça. est mercredi, jour des enfants. Ou alors, C'est incroyable. ils ont Incroyable. compris Bassem, en fait. C'est ça le truc. Parce que Bassem, il a lancé une fatwa, c'est ça? Ne montez plus chez les apostats. Ah ouais? Mais c'est bien Ça marche respecté. pas hein. beaucoup, hein. C'est bien respecté. Un petit peu hein. comme au Maroc et en Algérie où ils disent les imams ne montez pas dans les lives de ces apostats. Et il y a encore de plus en plus de monde. Ah oui, Je viens de voir une lumière encore. Je viens de voir une lumière dans les commentaires. Hein. Toi, juste j'ai vu ce commentaire. Jamais tu montes chez moi. Et il dit quoi? Amir, tu bloques beaucoup sur ce sujet des petites filles. Je me pose des questions. Mais toi, tu montes pas chez moi, moi je te le dis. C'est bien. Si vous avez ce type de réflexion, vous tapez le numéro, tu vois, le numéro 1 ou 2, et dites votre réflexion. Comme ça, tu vois, direct, voilà, élimination directe. Tu viens pas chez moi. Oui. Allez. Began, t'as pas suffisamment de followers. Par contre, il y a un truc qu'il faudrait lire qui est pas mal dans le Coran, c'est le 36-15. C'est pas un numéro ça, le 36-15? C'est code TF1 3615, code 36-15. TF1. 36-15 Minitel. Mais il y a le Minitel dans le Coran, wallah. Tu ouvres le Coran, tu fais 36-15, tu vas voir ce qu'il y a marqué. Tu vas rigoler. Allah te répond ou pas? J'attends toujours la réponse. Ah bah voilà, il a répondu. Alors, il dit, mais les gens, dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. Ah d'accord, donc les gens à cette époque-là rejetaient la révélation. Et c'est marqué dans le Coran. Mashallah, Mais bien le sûr. 36-15, j'adore. Mais il y en a plein. Mais il y en a plein. Et ce n'est que des mythes des anciens que vous répétez. Tu vois, il y a plein de versets où effectivement les gens, même à son époque, lui disaient c'est du bullshit. Est-ce que vous posez la question des fois, si la plupart des personnes qui viennent pour défendre la posture du mariage précoce le pensent vraiment, ou si c'est juste pour faire genre oui, on accepte les textes? Parce que j'arrive pas à y croire en fait. Bah, je suis pas dans la tête des gens. Mais moi, je suis dans l'incapacité de défendre ça. Et j'ai cru en des conneries, j'ai accepté des conneries, mais celle-ci, ça m'est jamais arrivé, même quand j'étais musulman. Tout simplement parce qu'ils sont dans un pays qui ne leur impose pas les règles d'Allah. Donc accepter ça pour eux, c'est comme s'ils acceptaient quelque chose qui n'existe pas. Sauf que si, ça existe. Même au Maroc, par exemple, je suis rarement tombée sur des personnes qui acceptaient ça. Et sinon, c'était très mal vu. Mais même philosophiquement, c'est inacceptable. Tu peux pas dire non, mais puisque c'est pas pratiqué à côté de moi, je l'accepte. Mais réfléchis un peu. Il y a des concepts philosophiques, je sais qu'aujourd'hui c'est pas applicable et tout, que je rejette. C'est pas parce que il y a plus de déportation de gens avec l'étoile que je vais être pour.
Je suis contre. Même si c'est juste aujourd'hui philosophique, c'est pas un truc qu'on vit tous les jours. Je suis contre. Je... Oui, mais je sais pas, quand tu lis par exemple les lois du fiqh sur le statut du dhimmi, t'as pas l'impression de parler d'une personne avec une étoile jaune dans un camp? Moi j'ai cette impression-là, hein. Et ça me met très très mal à l'aise. Bon appétit. Ça choque personne. Tartine, ouais, j'étais sûr. Tartine. Ouais, Bon beurre, appétit. tartine beurre. Non? Kiri et purée de patates douces que je viens de terminer. Bon appétit. Ah. Un patate douce, d'accord. Parce que je savais que tu avais préparé des tartes à la citron. Moi, je fais la pub des frites, comment on appelle ça, des frites surgelées. Pour la première McCain. fois de ma vie, non, c'est pas celle-là. C'est les frites surgelées à la graisse de canard. C'est une tuerie, vraiment. Ça à essayer, c'est trop bon. Et en plus, quand tu les fais cuire, t'as une odeur comme si tu étais dans une maison de campagne après, tu sais. Comme si tu avais fait un pot au feu, je sais pas, c'est magnifique. Babi Bossuno, je ne peux pas te faire monter directement. Je pense que t'as pas suffisamment de followers. Fais la demande. Oui, je lui ai dit, il peut pas. Il a pas assez de il a fait la followers. demande. Il a réussi à faire la demande. Ah bah c'est bien. Je sais pas comment il a fait. Voilà. Moi, j'avais juste une question. Mais tu veux échanger Bonsoir. avec nous? Bah, bonsoir. 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 Pour savoir Ah votre bah, avis, en gros. Bonjour, bonsoir. bonsoir. Bonjour. Au-delà de ta question, tu as envie d'échanger, discuter. On va discuter, on va dire. Très bien. Ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave. À toi la parole. En gros, la parole est divin. L'humain est quoi pour vous, du coup? C'est divin, Ah, ça, c'est c'est quoi? pardon, c'est toi qui as affirmé que. Non, j'ai demandé si la parole était divin. C'est pas affirmé. Divine. La parole de qui? De quoi, de qui? Bah, c'est si vous tu dis dites que la ça, parole si est la parole divine. est divine. Moi, c'est ma Non, question, la en parole n'est fait. pas divine. La parole n'est pas divine. Ma parole n'est pas divine. Donc, Per- c'est une Ma superstition. parole n'est pas divine. Précise ta question. Tu sais quoi? Je vais t'aider. Est-ce que tu poses la question, est-ce que le Coran est une parole divine de Allah? C'est ça la question? Oui. D'accord. Non. C'est pas une parole Non divine. plus. Non plus. Moi, je pense pas. Maintenant, toi, tu penses qu'elle est divine? Moi, je pense qu'elle est divine, oui. Pourquoi? La vie. Pourquoi? Mais tu sais ce que ça veut dire une parole divine? La vie. Comment? La vie. J'ai rien compris. La vie? Ta vie? À vie, à vie. C'est Ah tout- oui, tout le oui, temps. ad vitam aeternam, jusqu'à la fin des temps. Mais, Voilà. mais tu sais ce que ça veut dire une parole divine? Du créateur, la parole du créateur, en La gros. parole du Créateur. Et c'est quoi les caractéristiques d'une parole divine? Elle est comment? Elle est parfaite. Oui, elle est parfaite. C'est ça. Ok, d'accord. Comment tu sais, toi, que c'est une parole divine, le Coran? Ben ça, je le sais pas moralement, mais dans mon cœur, oui, je le sais. Je sais pas si vous m'avez compris. Genre, dans ma tête, oui, c'est Qu'est-ce qui normal t'a que, convaincu? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'est une parole divine? avec ma vie, genre, entière, genre, c'est dans le cœur. Les croyances, c'est dans le cœur, ça appartient au cœur. D'accord. Donc ta religion, c'est la vraie. C'est C'est la ouais, vérité. ouais, c'est la vérité, oui. C'est la bonne religion. Oui. Les autres religions qui prétendent qu'elles sont divines, je sais pas, le zoroastrisme, le shintoïsme, ceux qui ont, je sais pas, 15 000 dieux, ça c'est faux. Oui. Oui, d'accord. Si quelqu'un, un shintoïste, vient me dire ma parole, elle est divine, et que je lui dis pourquoi? Pourquoi tu penses qu'elle est divine? Et il me dit, bah c'est dans mon cœur. Est-ce que c'est une bonne raison de le suivre? De dire, ah, bah c'est dans son cœur, donc il a raison, donc sa religion est divine. Est-ce que c'est une bonne raison de le suivre? En réfléchissant, non, mais genre, Merci, merci, très bien. Donc maintenant, est-ce que tu as autre chose
qui te permet de dire que ton Coran, il est divin? Bah, je peux pas prouver scientifiquement, mais je peux prouver avec mon Non, cœur. non, c'est pas une histoire. Non, mais tu peux rien prouver avec ton cœur, Non, mais puisqu'on moi, vient de le avec moi, mon prouver. ressenti. On vient de le prouver que le ressenti n'est pas un bon baromètre, n'est pas un bon outil pour dire que ça c'est une vraie religion et ça c'est une fausse religion. Parce que tous les croyants de toutes les religions peuvent prétendre la même chose. Dans leur cœur, dans leur ressenti, ils ont rêvé, ils ont eu des phénomènes extraordinaires qu'on n'a pas vus. Ils peuvent te dire c'est pour ça que c'est divin. Mais tout ça, ça tient pas la route. Maintenant, toi, est-ce que tu as autre chose qui t'a convaincu en lisant le Coran, par exemple un verset, quelque chose d'extraordinaire, qui t'a dit que là, ouais, c'est divin. Ouais, parce qu'il y a ce verset-là, il dit un truc extraordinaire. Par exemple, tu vois. Est-ce que tu as quelque chose comme ça? Parce que je vais te dire un truc. Si t'as rien, t'es comme tous les autres religieux. T'es comme tous les autres croyants qui croient en une fausse vérité. Et surtout, ils y croient parce qu'ils ont été endoctrinés dès l'enfance. Est-ce que tu as été endoctriné ou est-ce que tu as une connaissance de tes textes qui te font dire que c'est divin? Genre, endoctriné, ça veut dire avec la famille, c'est ça? Endoctriné, c'est-à-dire on t'a menti, on t'a raconté... Parce que tu sais, quand on est gamin, on peut accepter plein de mensonges. On peut même croire que le Père Noël existe. Non, ça, j'ai jamais cru, mais ouais. Toi, mais il y a plein de gamins autour de toi qui ont cru au Père Noël. C'est vrai ou pas? Quand tu étais gamin. Ouais, je pense. Voilà. Donc ça s'appelle de l'endoctrinement. Faire croire à des gens quelque chose qui est faux. Tu vois? Donc toi, soit tu as été endoctriné, on t'a dit c'est ça la vérité, Allah il existe, Mohammed c'est le meilleur des hommes et il faut le suivre. Ou tu as vérifié, tu as bien trouvé que c'était le meilleur des hommes, tu as bien vérifié le Coran et tu as trouvé que c'était une parole divine, pas une parole de bédouin du 7e, 8e siècle. Ou non? Bah moi c'est plus avec la famille au début et après j'ai essayé d'apprendre ce qui était mal dans l'islam et ce qui était bien. Et du coup? Bah ce qui est bien c'est... Enfin ce qui est mal en gros on va dire parce que vous parlez plus le mal par rapport... Enfin c'est pas vraiment mal. Genre pour Allah c'est pas vraiment mal parce que c'est un créateur. Comme tout créateur on réfléchit pas. Enfin il réfléchit pas moralement en gros. Parce que les divins, ils connaissent le futur, le passé et l'avenir. Mais en tant qu'humain, oui, c'est horrible de vivre ça. Genre, c'est traumatisant. Donc toi, t'acceptes l'esclavage? T'acceptes d'être un esclave? Non. Non. T'accepterais pas d'être acheté, d'accord? Ou vendu, voir ta femme aussi acheter en même temps que toi, et que ton maître, puisqu'il considère que t'es qu'un esclave, il peut descendre et récupérer ta femme et la gardah et puis te la rendre. Et s'il en a marre de vous deux, toi il te vend à une famille et elle il la vend à une autre famille. Enfin, en tant qu'humain, c'est impossible d'accepter ça. On est d'accord. Et ben malheureusement, ça c'est dans tes textes de l'islam que t'as pas envie de lire. Mais on peut pas changer, c'est divin. Comment Par contre, on peut accepter de ne pas le faire. Vas-y, Mourtad. Bonsoir, Baby. Tu as commencé par nous dire que c'est dans le cœur que ça se passe. Oui. Mais ce que tu as dans le cœur, tu l'as pris par toi-même ou on te l'a donné, on te l'a mis dans le cœur? J'ai appris avec les parents et après j'ai lu un peu. Tu as appris avec les parents. Mais avec les parents eux-mêmes aussi, ils auraient pu l'apprendre avec leurs grands-parents, mais est-ce que tu as quelque chose d'autre qui te permettrait de dire oui, ça, c'est une bonne religion. Oui, ça, c'est la vraie religion. Si tu me dis avec le cœur, c'est un sentiment, mais ça a des impacts dans ta vie de tous les jours. Par rapport à quoi, vu que Bien, dans la vie de tous les jours, c'est par exemple si tu fais ta prière, c'est si tu fais le ramadan, c'est aussi ta relation avec les autres, c'est un certain nombre de choses.
dans ta vie sociale, etc. Et ça, ce ne serait que le fruit de ton cœur. Parce que n'oublie pas que l'islam, il règle absolument tous les événements de ta vie. Tous, sans aucune exception. Et il y a des contraintes, tu es d'accord avec moi? Explique-moi quel genre. Bah, rien que le fait d'être obligé de jeûner une fois par an, par exemple. Et ça, c'est bon pour la santé, non? Non, ça c'est faux, ça. Tu abordes ta religion avec les sentiments, alors qu'il faudrait que tu l'abordes avec la raison, avec ton cerveau. Le Et que tu raisonnement, réalises... oui, je sais, mais le raisonnement en tant qu'humain, c'est pas équitable envers la religion. Comment ça pas Mais il y a pas, Je- et tu n'as pas à être équitable avec une idéologie. Je veux dire, tu dois être équitable avec ceux qui t'entourent, avec les êtres humains. Être équitable avec une idée, allons donc. Est-ce que tu peux être équitable avec le capitalisme? Est-ce que tu peux être équitable avec le maoïsme? Est-ce que tu peux être équitable avec la doctrine de Adolphe? Non, je pense qu'il voulait pas dire équitable, mais il voulait dire tu ne peux pas le faire puisque c'est divin. T'as pas les Ah, capacités à le faire. Je pense, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Si on considère que le Coran n'est pas compréhensible par toi et tu peux pas le juger, pourquoi il nous a parlé, Allah? Si son message, on peut pas le comprendre, pourquoi il a passé du temps à envoyer un messager, transmettre un message qui nous est adressé alors qu'on ne le comprend pas? Pourquoi il a passé un temps à faire ça? Est-ce que tu t'es posé ce type de questions? Genre à faire passer des messages et que nous, on comprend pas, c'est ça? Oui. Ce que tu me dis, parce que moi je l'ai compris le message, je te le dis, hein. Quand je vois dans un texte, n'importe lequel, qu'il soit soi-disant divin ou pas, un texte qui dit, vous pouvez avoir des esclaves, et en plus de les avoir, vous pouvez coucher avec. Quand je vois un texte me dire, si vous avez une femme dont vous craignez la désobéissance, vous pouvez la frapper, j'ai compris le texte. Je suis pas débile, j'ai compris le texte. Et ça rentre en contradiction avec ce que tu appelles divin. Parce que divin, c'est parfait. C'est un texte parfait. Et là, je pense qu'on peut être tous les deux d'accord qu'un texte qui te dit frappez les femmes ou ayez des esclaves, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne veux pas être un esclave, c'est pas parfait. On est d'accord ou j'ai- pas? Oui, on est d'accord dans le sens humain. Humain, on peut pas être d'accord que ça soit divin, c'est ça? Oui. Mais en tant Nous que tous créateur, les si tu humains, serais créateur et t'as pas la réflexion humaine, tu réfléchirais pas. Est-ce que tu penserais pareil? un, je ne suis pas créateur, et deux, on Mais est si tu tous serais... humains. On est J'ai une tous humains. question. Ça, c'est la première chose. Et en plus, je t'ai posé tout à l'heure la question. Qu'est-ce qui te prouve que c'est un créateur, Allah, et c'est le message d'un créateur? Qu'est-ce qui te prouve? Moi, je vois que des preuves de l'inverse. C'est-à-dire que c'est un humain bédouin avec les connaissances du 7e siècle qui a écrit ce livre. Avec, justement, comme tu as dit tout à l'heure, sa morale. Mais voilà, avec ses mœurs de son époque. Oui, dans cette époque-là, ils acceptaient, certains, c'est même pas tous, ils acceptaient le mariage des petites filles. Oui, ils acceptaient de frapper les femmes. Oui, ils considéraient, je sais pas, par exemple, l'homosexualité comme une déviance. Oui, ça, c'est une réflexion de bédouin du 7e siècle, mais il n'y a rien de divin. Qu'est-ce que t'as, toi, découvert des textes? Parce que tu as dit, je suis né dans une famille, oui, mais après j'ai cherché. Qu'est-ce que tu as trouvé dans les textes? Tu as dit, waouh, là c'est divin. Des phrases qui m'ont touché, en gros, c'est ça? Ben, donne-moi un exemple. Des versets, les chiffres, je les connais pas, mais il y a des versets qui m'ont... Tu peux me les citer. Parce que quelque chose qui t'a marqué, qui t'a convaincu que l'islam c'est la vérité, ça marque quand même. Ouais, ça marque. Mais genre C'est quoi? expliquer, c'est un autre domaine pour moi.
Non, mais... Non, mais expliquer les D'où choses ma que j'ai question. retenues, les choses que j'ai retenues dans mon cerveau, je peux pas redire juste après. C'est comme si on Mais, m'expliquait une histoire, je peux pas répéter l'histoire juste après. Baby, si tu Ok. permets, j'ai une question. Finalement, pourquoi tu es monté nous voir ce soir? Non, moi, c'était juste la question. Moi, j'ai posé la question en bas, j'ai demandé si je pouvais monter poser une question. Donc, D'accord, tu as posé ta question. Donc, là, tu as commencé par nous dire le texte est divin. de base, c'était pas ça, c'est juste, je me suis perdu dans mes propres mots. Moi, je voulais poser la question en mode, T'as quel Vas-y. âge, j'en ai 20, Baby? Oui, j'en ai justement. 20. Hein? J'en ai 20. Vous T'en avez as compris 20. ce qu'il a dit? Il a dit 20. 20. Ça me paraît, il a la voix bien jeune pour un monsieur de 20 ans. La Mais voix c'est ne pas veut pas grave, dire Ouais, la ouais, y a pas de personnalité. souci. Bah, c'est pas pas de grave. souci. Mais alors, c'était quoi ta question, puisque tu t'es Moi, à perdu la dans base, tes la question, pensées? c'est Vas-y. si on n'aurait pas la réflexion humaine. Humaine, ça veut dire le trauma et genre de voir des choses horribles, comme on dit. On est d'accord? Les choses horribles, c'est Non? l'esclavage. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous que humains. On n'est pas Oui, autre oui, chose. mais On si n'est on, ni extraterrestre, ni si on serait le des créateur, insectes. si tu penserais comme un créateur, comme un roi ou etc. Un roi, il pouvait tuer, on est d'accord? Non, mais ton créateur, il a une prétention. Il a une prétention d'être parfait, miséricordieux, omniscient, omnipotent, et que son message est limpide, tout ça, tu vois, al-wasi', il est vaste, il a plein de caractéristiques qui sont en contradiction avec ce qu'on voit dans les textes. C'est juste ça. C'est comme si toi, tu me disais, dans mes caractéristiques, dans ma définition, je regarde ta fiche, tu vois, ton CV, et je vois très bon footballeur, dribbleur, et il marque très bien. C'est un attaquant de malade. Et je te vois sur le terrain, t'es éclaté au sol. Tu vois ce que je veux dire? Morsad, reviens hein, si ta connexion a sauté. Baby, tu comprends ce que je dis? Oui, en gros, oui, je comprends, mais Imagine, c'est pas ça ma question. dans ta fiche, tu vois, FUT 2024, il y a marqué très bon attaquant, très bon tireur, dribbleur de malade. Et quand je te vois sur le terrain, t'es éclaté au sol. On va dire, il y a un mensonge sur la fiche. On est d'accord ou pas? Oui, exactement, oui. C'est exactement le problème avec Allah. Allah, il prétend qu'il est omniscient. Omniscient, c'est qu'il connaît tout, il sait tout. Il a toute la connaissance. Il est miséricordieux. Il est sage. Sage, c'est-à-dire la sagesse. C'est le meilleur des communicants. Il est miséricordieux. Tout à l'heure, on a listé, on n'a pas fini, mais il a 99 caractéristiques, attributs. Bah, s'il a tout ça, comment ça se fait qu'on ne le comprend pas? Pourquoi on trouve des erreurs dans le Coran? Pourquoi on voit des incohérences? C'est comme le joueur de foot éclaté au sol. Pareil, il y a un problème avec la fiche. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais c'était pas ça ma question. Ma question, c'était en gros, si tu serais un créateur et tu devrais mettre des lois. On est d'accord, Ouais. les rois, ils ont fait Ouais. ça, on est d'accord. Les rois, ils ont fait ça en tant qu'humain. On est d'accord. Ouais. Allah, il peut le faire, il peut le faire aussi. Vas-y, on Allah. va jouer le jeu. Je vais faire l'exercice de pensée avec toi. Vas-y. Donc, je suis le créateur, c'est ça? Ok. Voilà. Donc, Et tu je dois suis établir quelqu'un de des lois. miséricordieux. Comme Oui, Allah. et tu Ouais. dois établir des lois. Oui. Comme, Ne pas manger du porc. pas manger du porc, etc. Ouais. Tu peux frapper, tu peux non, Tout à tu fait. peux ça. Ouais. Est-ce que toi, en tant que morale, pas humaine, hein, Divine. voilà, en tant que morale divine, est-ce que tu peux le Mhm. faire? Bah, si moi je suis un créateur et j'ai les caractéristiques de Allah, c'est-à-dire miséricordieux et pas sadique, pas un psychopathe, si je suis le créateur, Amir, le créateur de tous les cieux et tout, et je suis sadique, psychopathe, oui, je suis capable de pondre le Coran. Mais si je suis miséricordieux, intelligent, sage, ben, la première chose, si les humains font de l'esclavage, je vais leur dire arrêtez ces conneries. Dire aux gens de ne pas frapper leurs femmes. Il y a personne qui. Je serais contre la violence. Je serais pour l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. Non, il n'y a pas d'histoire de l'héritage pour la femme, c'est la moitié de l'homme. Non, je dirais pas ça. Allah, il y a miséricorde envers qui? Bah, dis-moi envers qui, toi? Les musulmans? Ouais, Non? ouais. Oui? Ou non? Ouais, et les autres? Bah, ceux-là qui croient pas en Allah, pourquoi il va être miséricorde? Il faut... Explique-moi. Qu'est-ce qu'on doit leur faire dans Non, l'islam? mais je te demande.
Bah, si je suis un créateur ou si je suis moi? Oui, oui, oui. Si je suis un créateur, les autres? Si les personnes ils suivent ta voix que tu as dit, tu dois être miséricordieux envers les musulmans et les autres, ceux-là qui n'ont pas su suivre, Je les efface, je les supprime. C'est ça? Je sais pas, Parce c'est que ça Allah, donne parce que vraiment. Allah, parce que Allah, qu'est-ce qu'il dit sur les mécréants? Il leur fait quoi? Bah, Bah, il demande aux gens de les pragmatiser. voilà. Bah voilà, ça te va? Pour toi, c'est Moi, ça sage et miséricordieux? Comme j'ai dit, il y a un côté bien et un côté mal. On est d'accord. C'est comme un roi. Il met des lois. On est d'accord. Comme Non, mais la prison. le roi, il peut être teubé. Là, tu es en train de me dire que Allah, il est teubé. Non, j'ai pas dit ça du tout. D'accord. Bah, Allah, quand il légifère et autorise l'esclavage, c'est teubé ou pas? Ou c'est bien? C'est une loi. Est-ce que c'est une loi juste ou injuste? Injuste envers qui? Les humains. Ouais, tu sais quoi? Va te reposer, frérot. Va te reposer. Va te reposer avec tes questions envers qui? Envers les insectes. Parce que Allah, quand il parle dans le Coran, il parle aux insectes. Il parle aux reptiliens. Il parle aux extraterrestres. Azulation. J'aime bien azulation. Isolation. C'est pas drôle, hein, baby. C'est triste. On revient juste envers qui? Non, mais tu sais ce qu'il ose dire en plus? Avec son cerveau éteint? C'est une vraie question. Juste, tu sais bien, j'ai raison. Il T'es compare un roi à clairement Allah. dans une incapacité de réfléchir. Donc, l'islam est bien pour toi. Continue, alhamdoulilah. Et l'esclavage aussi, du coup. Moi, je pense que ça le dérangera pas d'être esclave. Donc, Bah oui. propose-toi en Mauritanie, hein, peut-être que... Bah, bah, je sais pas s'il va être acheté. Parce que quand même, en Allah serait Mauritanie, clément. ils cherchent tu vois, la bonne qualité. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.